Quelles sont ces figurines? Eh bien, ce sont des figurines de très petite taille, ce sont des objets très mignons en général, qui séduisent par leur taille et leur charme. Ce sont des figurines qu'on appelle en japonais des tsuke et des okimono. Alors, les tsuke, par exemple, sont présentés ici, sur cette vitrine, ainsi que sur la vitrine du bas. Ici, là, vous avez plusieurs tsuke. Voilà. Le plan, vous voyez, c'est un petit objet en ivoire, sculpté avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de minutie, et qui est un objet utilitaire. Dans la société japonaise ancienne, c'était un petit bouton en vérité. On ne le voit pas ici, mais les tsuke, en fait, ont deux trous. Ils sont percés de deux trous. C'était les trous qui permettaient d'enfiler la cordelette. La cordelette qui serrait, qui fermait la ceinture du kimono. Donc, étagère du haut, étagère du bas. C'est un objet utilitaire qui était surtout porté par les messieurs. C'était un objet assez ostentatoire aussi, qui révélait le rang, vous voyez, le rang de son propriétaire, le rang social de son propriétaire. Et puis il y a les okimonos. Alors les okimonos ressemblent souvent à des tsuke. Voilà, vous avez des okimonos ici, sur cette étagère, ici. Ça ressemble au tsuke, souvent on s'y trompe, mais pourtant ça n'est pas du tout la même chose, puisque, enfin du moins ça n'a pas la même utilité, puisque l'okimono est un simple objet décoratif, une sorte de petit bibelot, peut-être souvent d'ailleurs destiné à l'exportation. Donc regardez bien ces petits objets, ils fourmillent de détails amusants, de détails raffinés. On voit notamment pour les okimonos des personnages, avec des enfants, on voit aussi des animaux. Et c'est d'eux dont nous allons nous inspirer pour faire notre coupeur de bambou.
j'ai devant moi, je dispose devant moi de plusieurs pâtes à modeler. La pâte à modeler est un matériau très souple, très agréable, très malléable, facile à travailler et qui permet plein de fantaisie. On peut également, avec la pâte à modeler, on peut également revenir sur le travail, corriger les choses. Alors, je vais commencer. Vous avez ici le petit modèle, vous voyez, je vais essayer de faire ce petit personnage qui est Taketori, le vieillard. Alors, c'est vrai que c'est assez jeune, je raté les traits du vieillard, mais un petit personnage qui s'approche d'un bambou, d'une pousse de bambou, qui est intrigué par cette pousse parce qu'à l'intérieur se trouve la petite Kaguya Hime, qui n'est pas plus grande que le pouce de la main, et il va évidemment faire cette découverte. Donc vous voyez, il est en train de s'approcher intrigué et va couper le bambou. Alors le bambou, pour faire le bambou, alors on va d'abord commencer, je vais d'abord commencer par modeler le bambou. Vous voyez, un bambou qui dans le conte est lumineux, brille, c'est un bambou différent des autres. Alors là, je vais utiliser comme couleur le vert, mais je vais y ajouter, pour qu'il paraisse lumineux, je vais y ajouter du jaune ou de l'or. Je vais insister sur le fait que ce n'est pas un bambou comme les autres, et qu'il abrite la petite princesse de la lune, qui resplendit, qui brille déjà à tout bébé qu'elle est. Alors vous voyez, je modèle. Alors voilà, la pâte à modeler, c'est parfois un peu long, il faut bien la chauffer dans ses mains. Ne pas hésiter, vous voyez, à faire comme ça. Refermer les mains sur la pâte à modeler. Voilà. Et puis la modeler. Voilà. Donc une pousse de bambou, ça a à peu près cette forme. Vous voyez, voilà. Et si elle est irrégulière, tant mieux, parce que c'est une plante et que les plantes sont souvent, souvent des irrégularités, des dissymétries, c'est ce qui en fait la beauté. Voilà, je vais un peu la pousse de bambou, et puis je vais ajouter du jaune ou de l'or, parce que je veux montrer que cette pousse de bambou n'est pas ordinaire, elle brille. Alors là, j'ai une superbe pâte à modeler jaune avec des paillettes. Elle est belle, celle-là. Je vais la mollir un petit peu. Voilà. Il faut bien l'assouplir. C'est vrai que c'est parfois un peu long, ça dépend des qualités de pâte, des marques. Faire des filaments. Je fais plusieurs filaments, très fins. Je vais en faire un de plus, deux de plus. De longs fils. C'est pas grave s'ils sont irréguliers, c'est... Voilà. Et ce que je vais faire, je vais passer la pousse de bambou verte sur ces filaments. Ils vont se coller. On peut les mettre un peu comme on veut. Moi, je fais pas trop de recherche, vous voyez. Et voilà. Je vais les coller comme ça. C'est petit. Je vais coller. Alors, manque ici de ce côté, je vais en rajouter. Vous voyez une symétrie. Vous voyez, je fais des petits morceaux. Et d'un côté, c'est pas trop mal parce que ça va faire une meilleure qualité de jaune. Voilà, une pousse de bambou qui brille. Voilà ma pousse de bambou. C'est profond peut-être. Dans les parties brillantes. Il faut une base, il faut quand même qu'elle puisse reposer sur une base solide. Et puis, éventuellement, si on a des outils, des embauchoirs, on peut lui donner, on peut faire des rainures, parce que c'est vrai que la pousse de bambou a souvent des petits reliefs. Ça, c'est vrai qu'il
Donc, nous avons fait la pousse de bambou. Bon, j'ai fait des petites rainures hein, pour voilà, montrer les reliefs qui sont sur le bambou. On peut également, vous voyez, ici en haut, donner quelques coups d'embauchoir. Voilà, pour montrer, même creuser légèrement. Voilà, affiner la base. Voilà. Donc, deuxième étape, on a fait la pousse de bambou, on va maintenant faire le corps. Le corps du petit coupeur. Alors, le petit coupeur de bambou, il porte une robe, hein, avec des manches larges. Donc, ce corps, on va l'obtenir avec... alors, il faut quand même les proportions, vous voyez. Il faut que ce soit proportionné en fonction de la taille de votre pousse de bambou. Vous choisissez une boule qui fait à peu près la moitié hein, de la hauteur de la pousse de bambou ou éventuellement un tout petit peu plus pour faire en sorte que le petit personnage soit plus petit que la pousse de bambou. Oui, pardon. On va les mettre côte à côte. Voilà. Là aussi, j'ai un autre modèle. Ici, vous voyez, là. À peu près, vous voyez, il faut que le corps, voilà, le corps, c'est ce qui est vert ici, à peu près à mi-hauteur. À peu près. Donc, pour faire ce corps, on prend une boule de pâte à modeler de la couleur que l'on veut, qu'on choisit. Moi, j'ai choisi le marron, parce que j'ai trouvé qu'avec la pousse de bambou verte, c'était plus joli. Voilà. Plus harmonieux. Donc, je fais ma boule. Je la pétris bien. Avec la paume de mes mains. Vous voyez comment je fais. Hop, je fais une boule. Et de cette boule, je vais tirer donc des petits bras. Alors, je vais prendre l'embauchoir, mais on peut aussi utiliser son doigt. Je vais utiliser le doigt, ça sera plus simple. Faire un creux comme ça. Une sorte d'encoche avec le doigt. Ne vous affolez pas si ça se déforme, hein, parce qu'après ça se corrige, hein, tout ça. Mais on fait, voilà. On replie la pâte à modeler autour de son doigt, vous voyez. Voilà. Et de là, on va tirer les bras. Alors, sur la partie haute, ici et là, on va pincer avec les doigts, hop. Et on va essayer de tirer des bras, de petits bras, pas besoin de bras très longs, hein. Voilà. Et on modèle, alors ça c'est l'avantage de la pâte à modeler, hein, c'est qu'on peut, voilà, on corrige à chaque instant, on modifie, on n'hésite pas, voilà, à se servir de la table aussi, hein, du support là, du plan fixe de la table pour, voilà, deux petits bras écartés, là aussi, on va laisser la place. En fait, le bambou va venir s'encastrer ici. Là où je mets mon doigt, vous voyez. Voilà. Et le reste, ça fera le manteau. Donc le grand manteau du petit coupeur de bambou. Voilà, donc vous voyez, c'est le corps du petit personnage avec ses deux bras. On essaye de les faire de même longueur, on essaye, hein, mais voilà. Et ensuite, voilà, on va le placer comme ça, on va le coller au bambou. Voilà, et si c'est trop haut, on n'hésite pas à, voyez, à écraser, voilà, à aplatir un petit peu, voilà. Et après on va, avec l'embauchoir, lisser, on donne une forme un peu plus jolie, un peu plus harmonieuse, parce que c'est vrai que c'est beau, il y a plein de bosses, hein. Ça c'est les empreintes des doigts, c'est les mains qui ont fait ça, sur la pâte à modeler, voilà, ici. Voilà le corps de notre petit personnage. Je vous montre comment je fais avec mon embauchoir. Les bras sont placés. Donc ici, l'emplacement de la tête va venir se poser ici à cet endroit. Moi j'ai déjà fait, vous voyez, j'ai déjà aménagé pour cela une sorte de partie plane. À vous de la faire avec les doigts ou l'embauchoir. Voilà, la tête va se placer ici. La tête, je vais la faire évidemment avec de la pâte à modeler claire. J'ai une pâte à modeler
un peu rose. Et il faut évidemment qu'elle soit proportionnée au corps. Vous voyez là, ma boule est trop grosse. Je la coupe, je la diminue. Et là, je fais une boule toute simple avec mes pommes, les pommes des mains. Voilà, voilà. Voyons comment est cette tête. Je sens qu'elle est un peu grosse encore. Tout ça, c'est à l'œil, hein, au coup d'œil. Hein. C'est à vous de voir, vous faites votre petite boule. Modèle. Il me semble que c'est mieux. Vous voyez comment je la pose? Je la colle en fait. Voilà. Ah, si on lui faisait une petite traîne hein, à ce monsieur. Voilà. Il a une manche légèrement plus large d'un côté que de l'autre, mais c'est pas grave. Les Japonais disent souvent que l'harmonie est dans l'imperfection. Bon, alors, que nous reste-t-il à faire? On va d'abord poser les mains. Ah oui, il a des mains. Hein. Pour couper les bambous, il faut bien des mains. Donc je reprends de la pâte à modeler de la même couleur que celle de la tête. Voilà. Là, pas besoin, on va pousser ici. Je vais peut-être un peu vite. Pas besoin de prendre beaucoup de pâte à modeler. Regardez, par rapport à mon ongle, c'est plus petit que l'ongle. Tout petit bout de pâte. Voilà. Vous voyez ce que je fais avec cette petite... voilà, je fais une sorte de galette ovale. Et même, vous voyez, je trouve qu'elle est trop longue. Je vais la couper. Voilà. Pour avoir une main. Donc voilà. Et de là, alors on va le décoller légèrement, délicatement. On va faire un pouce et des doigts. Alors pour faire le pouce, j'ai un embauchoir ici. J'entaille. Voilà. C'est délicat, hein, il faut très fin. Un petit pouce. S'il est trop long, je le coupe. Hop. Et là, je peux retravailler ma main, lui donner déjà une forme un peu plus harmonieuse. Mais ça sera, je pense, une main assez grande. Mais vous savez, regardez bien les okimonos, les proportions dans cette sculpture ne sont jamais tout à fait réalistes. Hein. On peut avoir des têtes énormes, des mains gigantesques. Hein. Ce n'est pas grave. Je colle ma main ici, enfin la main du personnage, pas la mienne. Ici sur le bon bout, je vais mettre de l'embauchoir. Et voilà pour une main. Et je vais faire la même chose pour la deuxième main. Oh, bah, il a un bras plus long que l'autre, hein, mon personnage, mais c'est pas grave. Donc je recommence l'opération. Attendez, j'ai pas pris une boule assez épaisse. Je recommence l'opération pour l'autre main. J'ai choisi des pâtes à modeler en couleur. Or, les okimonos et les tsuke ne sont pas en couleur, vous l'avez constaté, ils sont en ivoire. Donc vous êtes évidemment libre. Mais c'est vrai que pour plus de fidélité, il eût été peut-être préférable d'employer de la pâte à modeler blanche, de faire de la monochromie. Mais ça fait rien. Une deuxième main. Hop. Et je vais coller cette petite main ici, sur notre bras. Voilà. Avec l'embauchoir, je lisse un peu.
Voilà. Est-ce que vous voyez bien le résultat? Oula. Ensuite, nous allons poser les revers de manche ici, vous voyez, sur les manches. On va revers de manche qui seront de la même couleur que la ceinture. Donc on choisit une couleur qui passe bien. Voyons avec le marron, peut-être du vert, peut-être. Les manches, on modèle entre les doigts, on assouplit la pâte, on la pince entre les doigts. Voilà. Il s'agit d'abord de bien, une fois que vous sentez qu'elle est bien souple, qu'elle s'est bien réchauffée, qu'elle est à la température du corps, voilà, là vous pouvez la travailler. Donc vous allez faire une sorte de, vous allez l'aplatir, vous allez faire une bande en fait. Une bande un peu plus plate. Et de cette bande, nous aurons les manches. Alors, on voit à peu près, ça sera trop long. Je vais couper comme ça. Je vais un peu la ranger, je vais un peu déformer, mais c'est pas grave. Je vais la coller. Ah non, elle est trop petite, plutôt celle-là. Voilà. Je la fixe sur... Ah, ça fait un revers de manche très large, hein, mais ça ne fait rien. C'est à la mode. Voilà. Et j'harmonise. Voilà pour une. On va faire l'autre, qui est un peu plus longue. Alors, je reprends une autre bande de pâte à modeler. Voilà. Que j'aplatis, que je tire un peu et que je vais fixer ici. Voilà, par-dessus. Hein, ça donnera du relief. Voilà. Voilà une manche. Alors ici, je... Voilà, les manchettes. Maintenant, il nous reste à faire la petite ceinture. Ici, là. Alors, comment procède-t-on? Eh bien, on prend un peu de pâte à modeler, hein, de la couleur des manchettes, et on va faire un cordon. Alors, dégager la table. Il y a d'abord un cordon qui se place ainsi, autour de la taille. On entoure le corps. Voilà. On entoure le corps du personnage. Vous voyez, à peu près sous les bras, en portant sous les manches. Voilà. Et là, c'est même un peu trop long, donc je vais couper le petit bout qui dépasse. Voilà. Ici. Et je vais la faire tenir en pressant, en utilisant aussi un peu l'embauchoir. Voilà. C'est pas droit, ça fait rien. On va de toute façon, il y a un ruban qui va s'ajouter et qui va cacher les petits défauts, les petites irrégularités. Donc maintenant on va faire le nœud. Il y a un joli nœud à faire. Pareil, même procédé, je fais un cordon avec ma main. Voilà. Et là,
je vais le nouer. Alors, un petit nœud. Voyez. Faut-il que je recommence l'opération? Peut-être. On va prendre une autre couleur. Donc un cordon. Ça dépend des pâtes à modeler. Il y a des pâtes qui sont beaucoup plus souples que d'autres. Et ça dépend des couleurs en fait. Le rose est un peu comme le jaune en paillettes tout à l'heure. Il casse facilement. Donc comment on fait un petit nœud? Vous voyez, on prend délicatement. Alors on fait un boudin très fin, enfin plus ou moins fin. Et on fait une boucle. Une première boucle. Et la partie longue, on la retourne et on la met dessus. Comme ça. Et ensuite, on fait une légère pression. Voilà, pour maintenir. Voilà. Un autre cordon. Là, ce sera peut-être pour notre personnage. Et ce petit cordon, je le colle. Moi, je le colle plutôt sur le côté. Voilà, ici. Comme ça. Et là, comme il est un peu long, je le coupe. Légère pression pour faire tenir. Voilà. Et là, le petit cordon qui tombe. Et on va cacher cette partie là qui est un peu déformée par un petit bouton. Petit bouton décoratif que l'on fait de la couleur qu'on veut. Voyons, j'étais sur le rouge, on va voir ce que ça donne. Petit bouton rouge. Vous pouvez le faire aussi de la couleur du kimono, marron. Ou... Voilà, c'est juste décoratif. Alors, vous voyez comment je fais? Je prends un tout petit peu de pâte à modeler. Je fais un petit bouton rond que j'aplatis légèrement ensuite. Légère pression, ça fait voilà, une toute petite galette, minuscule galette que je décolle et que je colle. Voilà, sur le petit bouton pour faire plus joli. Voilà. Il nous reste à faire le chapeau. Quelle couleur pour le chapeau? Que choisit-on? Peut-être, voyons, peut-être ça. J'ai une petite boule bicolore, j'ai envie de le tenter. Alors pour faire un chapeau, d'abord la boule, toujours, qu'il faut bien chauffer entre ses mains. Et une boule que je vais, avec le pouce, aplatir. Ou avec la paume de ma main. Vous voyez, je l'écrase. Chapeau bicolore. Hein. S'il ne va pas, s'il n'est pas joli, on en fera un autre. Après tout, on essaye. Vous voyez, j'écrase. J'essaye de faire une galette, un disque assez régulier. Et je vois à peu près par rapport à la taille de mon personnage, par rapport à sa tête. Hein. On va lui faire un chapeau à large bord. Ça, tout ça, c'est à l'œil, hein. Ça se voit. Hein. Voilà, j'ai fait une sorte de galette, hein, voilà, plus ou moins large. Je vais y laisser... Alors, on va placer la tête, on va la placer sur la tête du personnage. On va faire comme ça. On va donner légèrement la forme avec le doigt, pour que la tête s'encastre bien, et puis voilà. On le pose. Ce qui fait que ce grand chapeau, voyez-vous, cache quasiment le visage du coupeur de bambou, même beaucoup, parce qu'il est très très grand, je l'ai fait un peu grand. On va légèrement le relever.
Et ce qui fait qu'on n'a pas forcément besoin de faire un visage, vous voyez, avec des yeux comme je l'ai fait là. Parce que ça, c'est quand même un peu compliqué. On peut se contenter de simplement un petit chapeau. Voilà. Moi, je sais que sur celui-ci, j'avais fait des incisions. Des petites incisions pour faire joli. Vous voyez, j'étais partie du centre, là, de la tête. Et j'avais piqué, comme ça. Bon, ce sont des détails, hein. Ça, c'est pour s'amuser, pour ceux qui aiment bien graver la pâte à modeler, faire des effets. Voilà. On y va doucement, pour ne pas percer. Voilà. Il manque quelque chose, ce chapeau, un petit pompon, un petit ornement. De quelle couleur vais-je le faire? Gris peut-être? Allez, pourquoi pas. Ou peut-être cette couleur un peu jaune. Au choix. À vous de voir selon votre inspiration. On est libre. Donc un tout petit pompon, ça c'est facile, hein. Vous voyez, une petite boule. Et voilà, on colle. Même un peu grosse, mais ça fait rien, on va l'aplatir. Ou alors on va la couper. Voilà. Et voilà. Torino Kina, le petit coupeur de bambou, rejoint ses comparses. Donc ainsi s'achève cet atelier de modelage. Voilà, j'espère que vous avez pu suivre les instructions et peut-être réaliser votre figurine en direct en même temps que moi, je vous le souhaite. Mais voilà, alors n'hésitez pas évidemment à innover, à créer, à ajouter des choses, à inventer. Hein. Je vous ai montré un modèle, mais il y en a d'autres. Hein. Vous pouvez voilà, faire ce que vous ressentez. Voilà, c'est le plus important. Et faire les choses avec plaisir surtout. Joie et bonheur. Parce que le bonheur c'est important dans la vie, surtout actuellement dans la situation que nous vivons. Voilà, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Je vous souhaite un excellent après-midi. Au revoir.